Bien, docteur Jean-Paul Hamon, merci d'être à nouveau parmi nous. Vous venez d'écrire chez Albin Michel un livre avec Daniel Rosenweg qui s'appelle La fin de notre système de santé, point d'interrogation, parce que peut-être on en arrivera là. Et sous-titré Le trou de la Sécu fait aussi des heureux. Alors, parmi les différents points de la réforme de Marisol Touraine, celle qui est mise en avant, c'est le tiers payant généralisé. Et ce tiers payant qui existe d'ailleurs déjà pour les ménages les plus modestes, l'AME, la CMU, mobilise beaucoup les médecins parce que ça va être pour eux une augmentation de la paperasse absolument surdimensionnée qui va réduire le temps qu'ils peuvent encore accorder à leurs patients. Alors, ce tiers payant est-il une erreur? Voilà la question que les internautes, pour une bonne moitié, nous ont posée. Oui, alors le tiers payant généralisé, c'est vraiment une fausse bonne idée parce que déjà on le faisait largement pour les personnes qui en avaient besoin ou même pour les actes qui étaient particulièrement chers. Le tiers payant est largement pratiqué en France, mais même chez les médecins qui pratiquent 80% du tiers payant, ils considèrent que 100% le tiers payant généralisé générerait pour eux beaucoup de paperasse. Et alors les médecins sont un peu irrités de cette généralisation parce qu'on a proposé à la ministre dès le début le tiers payant social, c'est-à-dire les CMU, les AME et les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une complémentaire. On a proposé ça dès le début du tiers payant on a proposé ça dès que le tiers payant est arrivé sur la table à la ministre. Mais elle s'entête parce qu'elle ne fait de la politique qu'à base de sondages. 70% des Français seraient pour le tiers payant généralisé. Je pense que si vous posiez la question aux Français s'ils veulent que le gaz et l'électricité soient gratuits, je pense qu'il y aurait quand même 98% des Français qui voudraient que ce soit gratuit. Sans compter qu'on nous met en exemple pour nous les pharmaciens, à qui le tiers payant a été imposé quand on leur a mis dans les jambes les pharmacies mutualistes, hein, et ils ont été contraints d'embaucher du personnel. Ils ont payé des concentrateurs pour récupérer l'argent. Malgré ça, ils ont des impayés. Beaucoup de pharmaciens m'ont téléphoné, dont un de ma commune qui me dit qu'il a 65 000 euros de retard de paiement, un autre 30 000 euros. Et un pharmacien d'Alsace m'a téléphoné pour me dire que la mutualité sociale agricole ne le payait plus depuis janvier. Il m'a téléphoné en mars parce qu'il y avait un bug informatique. Donc, on n'est pas très inciter à pratiquer le tiers payant généralisé, d'abord parce que vous l'avez souligné, il va y avoir de la paperasse, mais surtout, on va être entre les mains de la sécurité sociale pour être payé, et la sécurité sociale a bien montré avec les pharmaciens comment elle se comportait, parce que les pharmaciens qui n'appliquaient pas le tiers payant contre générique quand le médecin n'écrivait pas dans suffisant de la main, se sont vus bloquer le remboursement des ordonnances. Dans ma commune, un pharmacien s'est vu bloquer le remboursement de 100 ordonnances. Et dans mon département, si un pharmacien a une ordonnance qui n'est pas conforme, eh bien, il se voit bloquer des lots de 5 000 euros pour une ordonnance non conforme. Donc, on n'est pas très pressé de se retrouver entre les mains de la sécurité sociale. Donc, finalement, docteur Jean-Paul Hamon, ça va être une mise sous tutelle encore plus importante des médecins sous la coupe de la sécurité sociale. Absolument. Les médecins vont se retrouver soumis au bon vouloir de la sécurité sociale. Il va falloir être bien docile avec la sécurité sociale si on veut espérer être payé. Et on voit bien que Marisol Touraine, qui nous garantit un paiement en 7 jours, ignore complètement ce qui se passe chez les pharmaciens, qui m'ont appelé pour me dire que un avait 30 000 euros dehors, l'autre 65 000 euros dehors, et l'autre qui est en Alsace, que la mutualité sociale agricole ne lui payait pas ses honoraires depuis janvier, donc ça faisait plus de 2 mois, en raison d'un bug informatique. Donc franchement, on aimerait bien avoir davantage de temps pour soigner les patients, pour ne pas remplir de paperasse, et d'autre part ne pas se retrouver sous la coupe de la sécurité sociale, avec qui il va falloir être bien docile si on veut avoir une chance d'être rémunéré. Bref, les médecins qui deviendront un peu des fonctionnaires d'État. Des fonctionnaires qui n'ont certes que, vous savez, on a entendu beaucoup les fonctionnaires avec un jour de carence, nous on a 90 jours de carence, on travaille 58 heures par semaine et on se suicide 2,5 fois plus que la moyenne nationale. Donc, si vous voulez, des fonctionnaires comme ça, je veux bien. Mais les internautes aussi nous ont posé la question du partenariat public-privé
dans la fabrication, la construction et dans le fonctionnement général des hôpitaux. Bon. Est-ce que vous pourriez donner un exemple de qui y gagne dans ce partenariat? Je peux vous donner deux exemples. Celui qui est quand même le plus frappant, c'est celui de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, qui a été construit à l'initiative de M. Dassault et avec la bénédiction de Xavier Bertrand, qui était ministre de l'époque. Voilà un hôpital qui a été construit avec des fonds privés, qui devait payer 33 millions d'euros de loyer. Quand l'hôpital a été ouvert, le directeur a constaté qu'il y avait 780 malfaçons. Eiffage, qui construisait, a accepté de réparer, moyennant le loyer qui passe à 44 millions, c'est quand même un peu surprenant. Et pour finir, quand même, ce partenariat était un peu trop à l'avantage du privé, et Eiffage s'est retiré, mais quand même a touché au passage 80 millions d'euros. Donc si vous voulez, il y a pour un hôpital qui est surdimensionné. On voit bien dans ce cas le mariage un peu malsain de la politique, du public et du privé, parce qu'on se trouve avec des frais, avec des coûts pour la collectivité énormes, un hôpital qui est surdimensionné et au bout du compte, un service rendu aux patients qui revient fort cher. Donc là, il faut être extrêmement prudent dans la génération des partenariats publics-privés. D'un autre côté, quand on voit le fameux TJP, qui est la fixation du tarif journalier, qui est complètement, absolument étonnant dans la mesure où l'hôpital de Nogent-le-Rotrou voit son prix de journée remboursé à 384 €, pendant que celui de Lunéville, qui n'a pas l'air très bien géré, est fixé à 2600 € et qui est remboursé. C'est ça qui est étonnant, si vous voulez. C'est qu'un hôpital mal géré fixe son prix de journée en fonction de quoi? Eh bien, mon Dieu, en fonction de ce que ça lui a coûté l'an dernier, du taux d'occupation d'hospitalisation, de son personnel, et puis on divise ça par le nombre de journées d'occupation des lits, et ça fixe le prix de journée, et c'est remboursé. Comment pouvons-nous accepter en France qu'un hôpital soit remboursé 2600 € par jour? La sécurité sociale rembourse, les mutuelles remboursent, personne ne dit rien, et c'est ça qui est absolument incroyable. Donc, quand on dépense 25 milliards de plus que les Allemands en hospitalisation, on pourrait commencer par ça. Eh bien, écoutez, docteur Hamon, je vous remercie beaucoup d'être venu passer un moment avec nous pour répondre aux questions des internautes. Je rappelle donc votre livre, La fin de notre système de santé, point d'interrogation, heureusement. Le trou de la Sécu fait aussi des heureux. J'espère que les heureuses sont les patients. Voilà. Et puis, avec Daniel Rosenweg, j'espère que vous aurez un grand succès pour ce livre. Je crois déjà que ça commence. Hein. J'espère que les gens le liront, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Surtout Marisol Touraine. Oui, Marisol Touraine, je pense qu'elle est non seulement sourde, je crains qu'elle soit un peu aveugle aussi. Eh bien, écoutez, à une prochaine fois et je vous remercie beaucoup. Merci à vous.